C'est confiné, écoute ça. Bao. Le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et pareil article par la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01 28 de la justice V C Fribourg ouvert en le livre de la Roman. Le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siège à l'audience publique de 2 septembre 2025 à laquelle siègent les magistrats Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, Kombekana Augustin, président, Kanane Samboura Alain, Manassinkou sur rayon de bouillon, Mananga Benzi Boniface, Ilunantanda Paulin, et Tsassaka du Florida, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Volan Zungu, et l'assistance de M. Mboyo Bolili, greffier du siège. Intégrité. Je n'ai pris aucun dollar de l'État. Je n'ai eu aucune intention d'en prendre. Mais on m'a obligé de démissionner de mes fonctions. Et je l'ai fait. On m'a poussé même à quitter le pays. J'ai refusé. Parce que je ne voulais pas ternir l'image de notre justice. Quitter le pays donnerait l'impression que notre justice est politisée. C'est pourquoi j'ai accepté, malgré la maladie, malgré tout ce que j'ai connu par la suite, d'affronter. D'affronter en haute sagesse. Que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas appelé, vous, hauts magistrats, la plus haute instance judiciaire de notre pays, à régler nos problèmes de leadership au sein du gouvernement au niveau de la justice. Si je gênais, ce n'était pas la justice. Il y a un remaniement qui venait de se passer, on pouvait me faire partie par ce remaniement. Mais hélas, on a préféré venir par devers vous. Et je sais que vous êtes sage. Monsieur le Premier Président, vous êtes un grand professeur d'université que nous connaissons. Et c'est même pourquoi vous avez conduit des mains de maître avec sérénité, avec assurance. Vous nous avez donné des assurances d'une justice juste lors du déroulé des débats. C'était calme, apaisé, tout le monde a parlé. Et je tenais à vous en remercier. Monsieur le Premier Président, Messieurs de la Cour, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous renseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus intègres que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois en vous. Je ne voudrais pas que le réquisitoire du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler
tout ce qui s'est passé dans nos relations entre ministre de la Justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que neutre, indépendant, vous direz le bon droit. C'est par ce mot que je tenais à vous remercier du fond du cœur. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifiées de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès de ma vie et que j'étais obligé de me défendre. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quels que soient les cas de figure. Je vous remercie. Bien, la Cour de votre intervention. Mais avant de vous poser les dernières questions, un membre voudrait corriger. Et ce membre, peut-être que c'est celui que vous avez visé en ma personne. Je ne suis pas professeur d'université. Et nous avons dans le rang un professeur d'université. Peut-être que c'est de lui qu'il s'agit. En tout cas, ce n'est pas moi. Et donc, c'est cette précision que je voulais apporter pour qu'on puisse sortir de cette salle avec des ondes en droit. Bien, dernière question. Vous avez des antécédents judiciaires? Vous avez des antécédents judiciaires connus? Non, non, non. Vous n'avez jamais fait l'objet de poursuites judiciaires? Non, non. Jusqu'à une condamnation? Non. Vous dites que vous êtes marié? Oui. Père de 6 enfants? 5. 5 enfants. Oui. À part les fonctions de ministre d'État, de ministre de la Justice pour ce pays, vous avez fait encore quoi? Avocat. Je suis d'abord député national. Oui. Député national élu dans la circonscription de Lubao, province de Lomami. Et puis avocat et enseignant à l'UPC. Donc chef des travaux. Bien sûr, avec ces mots, la Cour déclare les débats clos, met la cause en délibéré. Son arrêt intervient dans le délai de la loi, soit... Déjà engagé. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 991, barre LW 800, barre W2A, barre K, barre LE, barre MIN, barre JLGS, barre 2025, du 7 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait hautement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCN. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avaient pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société Zone Construction. Cela est d'autant plus vrai que le procès verbal de négociation relative au marché de construction du centre pénitentiaire daté du 16 décembre 2024 fait référence à la lettre numéro 316 barre DGCMP, barre DG, barre DCP, barre D1, barre JMZ, barre 2025, du 26 février 2025, qui lui est pourtant postérieure par la société par laquelle la DGCMP avait accordé l'autorisation spéciale pour prévenir. De ce qui précède, la Cour de cassation dira établir l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Tungunda et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01
28/USD intitulé Ministère de la Justice V/C FIVAO, ouvert en les livres de la revente et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Mutamba Tungunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et pareil d'article par la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01 28 de la justice V/C FIVAO, ouvert en le livre de la revente, le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège à l'audience publique de 2 septembre 2025, à laquelle siègent les magistrats Kabaselen Zembele Jacques, président de chambre, Kombekana Augustin, président, Kanane Samboura Alain, Manassinkou sur rayon de bouillon, Mananga Benzi Boniface, Ilunantanda Paulin, et Tsasakani Floribert, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Voran Zungu, et l'assistance de M. Mboyo Bolili, greffier du siège. La Cour a dit. Le verdict vient de tomber. La Cour de cassation a reconnu Constant Mutamba coupable de faits lui reprochés et a été condamné à 3 années de travaux forcés et d'interdiction de droit de vote et d'éligibilité pendant 5 ans après l'exécution de la peine. Constant Mutamba est actuellement dans la Cour de cassation. Il faut rappeler qu'il a été arrêté 2-3 heures du matin et cela c'était par mesure de précaution par rapport à la foule, par rapport aux menaces, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, et l'État a jugé bon de le mettre sous résidence surveillée, comme nous pouvons le lire dans le communiqué de la justice, qui a demandé à ce qu'il puisse être placé sous résidence surveillée à son domicile ou à un autre endroit. Donc il faut comprendre que là, on n'avait pas demandé à ce qu'on le mette en prison. C'est maintenant là que le verdict vient de tomber. On est encore en train de suivre. Je ne sais pas si l'exécution sera immédiate ou bien l'exécution sera après le procès, mais normalement, avec ce verdict, Constant Mutamba peut directement aller en prison. Donc, on attend voir la suite et nous espérons que ces avocats vont prendre les dispositions nécessaires pour faire ce qui peut être fait pour son cas. Mais, comme on le disait avant, le sort était déjà scellé et la jeunesse, la population doit être consciente. Posez-vous la question, Constant Mutamba est-il reproché de quelque chose? Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, vous avez donc suivi le verdict final du procès de Constant Mutamba. Alors, c'est vraiment pitoyable, ça fait pitié de voir un Constant Mutamba condamné donc à vie, parce qu'il a fait un truc là que moi je ne comprends pas. En tout cas, vous connaissez déjà votre rôle. Vous prenez la vidéo, vous partagez WhatsApp, Facebook, Telegram, parce que c'est déjà confirmé. Il va partir en tôle. Et je tiens à vous rappeler que en ce moment, sa maison est encerclée et toute manifestation sera frappée jusqu'à la dernière. En tout cas, vous connaissez, terminez la phrase dans les commentaires. Alors, tiens à vous rappeler, je suis à partout, je viens encore de m'installer au Congo. Alors, je suis encore en train de voyager un peu partir au Burkina, en Côte d'Ivoire, et je vais revenir un peu au 237. On se dit à la prochaine, à la bista baby. Bisous là-bas les gars, bon.